Alors, Menachot Daf Samech Vav, on s'arrêtait en haut, à la troisième ligne, au milieu des drashot que prouvaient les Chachamim contre les Baitosim, qu'il faut compter le Sfirat HaOmer, non pas depuis la sortie du Shabbat, mais depuis la sortie du Yom Tov de Pessah. Donc on continue maintenant dans la Braïta Rabbi Yossi Omer, à la troisième ligne du Daf Samech Vav. Rabbi Yossi Omer, Mimachorat HaShabbat, Mimachorat Yom Tov. Quand la Torah dit le lendemain du Shabbat, tu comptes. Il s'agit du lendemain du Yom Tov. À Torah Mimachorat Yom Tov, tu dis comme ça. Le lendemain du Yom Tov. Oy no la Mimachorat Shabbat Bereshit. Peut-être que non. Peut-être que c'est Mimachorat le lendemain du Shabbat de la semaine. Amrat, tu dis. Mechine Emar Mimachorat Shabbat Shebetoch HaPesach. Est-ce qu'il est dit dans le pasuk depuis le lendemain du Shabbat qui est dans Pesach, qui tombe dans Pesach? Va'alo lo ne'emar el la Mimachorat Shabbat. La Torah nous dit que le lendemain du Shabbat. Toute l'année pleine de Shabbatot. C'est Uvdok et de Shabbat. Va décider. Va-t'en décider de quel Shabbat il s'agit. Peut-être que c'est le lendemain de Shabbat Parashat Noach, qui a dit que c'est le lendemain de Shabbat Parashat de Shabbat de Pessah. La Torah n'a pas. Si tu dis que c'est Shabbat, on ne sait pas de quel Shabbat il s'agit. Donc, on comprend de là, hein. C'est-à-dire, puisque la Torah n'a pas précisé de quel Shabbat, il faut que ce soit un Shabbat qui est repéré. Donc, il s'agit bien de Yom Tov et pas de Shabbat. Ve'od, et encore, donc, Rabbi aussi ne se suffit pas de cette dracha. La Gemara va expliquer ensuite que cette dracha a un problème. On pourrait la repousser. Rabbi aussi, donc, ajoute une autre dracha. Nemra Shabbat Lemata, il est dit Shabbat en bas en ce qui concerne Shavuot, qui tombe le lendemain du septième, ce qui s'appelle septième Shabbat, la septième semaine du compte du Homer. Nemra Shabbat Lemala. Et il est dit Shabbat en haut, que le lendemain du Shabbat, tu feras le Homer. Mal alan regel trilat regel. De même que, en bas, il s'agit de Shavuot, qui est le début de la fête. Donc, puisque Shavuot ce n'est qu'un jour, donc c'est toujours le début de la fête. Donc, de même que, ce que la Torah dit, le lendemain du septième Shabbat, tu feras Shavuot. Donc, on voit là-bas que ce Shabbat-là, ce jour de Shabbat est voisin du Chag, de la fête. Afkal, ici aussi, quand la Torah dit le lendemain du Shabbat tu feras le Korban Homer, eh bien ça doit tomber toujours voisin au Regel, à la fête, au Trilat Regel et au début de la fête. Donc ça doit tomber toujours au début de Pessah. Donc Machorat Shabbat ne veut pas vouloir dire, ne peut pas être compris comme le lendemain de Shabbat, mais comme le lendemain du Yom Tov, de manière à ce que ça tombe toujours au début du Chag, au début de la fête. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, encore une racha, Katuv Echad Omer. Sheshetanim tochal matzot. Un pasuk nous dit, 6 jours, tu mangeras des matzot. Mais Katuv Echad Omer, un autre pasuk dit, Shiv'at yamim matzot tochelu. 7 jours des matzot vous mangerez. Akeltzad. Pourquoi 6, pourquoi 7? Comment ça marche? Matzah she'iyata yachol leochla shiv'a min hachadash. La matzah que tu ne peux pas manger tous les 7 jours parce qu'elle vient de la nouvelle récolte, qui est interdite, jusqu'à qu'on fasse le Korban HaOmer. Tu peux la manger 6 jours de la nouvelle récolte. Et donc, on voit de là que le Korban HaOmer est toujours fait le deuxième jour de Pessah, de manière à comprendre le passage qui dit 6 jours tu peux manger de la nouvelle récolte des matzot, puisque le Korban HaOmer il permet la nouvelle récolte, et que la Torah dit qu'il y a toujours 6 jours permis. Donc, il est forcément, le Korban HaOmer ne peut être fait que donc le deuxième jour de Pessah, de manière à permettre toutes les années 6 jours de la nouvelle récolte. Miyam Haviachem Tisperu. Maintenant, c'est des nouvelles rachot qui concernent qui expliquent la manière de faire le Korban HaOmer. Donc, d'une part, c'est écrit Miyam Haviachem Tisperu. Depuis le jour où vous amènerez le Korban HaOmer, vous compterez les 50 jours. Donc ici on va expliquer la mitzvah Sfirat HaOmer avec le Korban HaOmer, comment ça marche. Yachol, Yiktzor, Veyavi. J'aurais pu croire, Yiktzor, qu'il doit récolter l'orge du Korban HaOmer, Veyavi, et l'amener, le sacrifier. Ve'matai shirte ispor. Et à partir de ce moment-là, quand il veut, il peut commencer à compter. Parce que quand la Torah nous dit, Miyam Aviachem, depuis le jour où vous amènerez le Korban HaOmer, Tisperu, vous compterez, ça peut se comprendre que
depuis ce jour-là, vous pouvez commencer à compter quand vous voulez. Depuis ce jour-là, vous compterez. Mais on n'a pas de date précise. Talmud Lomar, non. La Torah, elle vient s'ajouter, elle ajoute encore un passage qui dit, Me'achel cheramesh bakama, depuis que commence cheramesh, c'est les fossiles, donc depuis qu'on commence à récolter bakama, la récolte, tachel lispor, tu commences à compter. Donc, ça doit être fait dès qu'on commence à récolter l'orge du Korban Haomer. La Gemara dit, ce passage est encore insuffisant. Parce que si je n'avais que ce passage qui dit, Me'achel chermesh, depuis qu'on commence à récolter, Tachel ispor, tu commences à compter, Yachol iktor veispor, j'aurais pu croire qu'il suffit de récolter l'orge du Korban Haomer et tout de suite commencer à compter même avant de le sacrifier. Ve'matai shirte yavi, et quand il veut, il peut faire ce Korban-là, amener ce Korban-là au Beth Amikdash. Donc, il doit effectivement récolter l'orge du Korban Haomer, le mettre de côté, et tout de suite commencer à compter, puisque la Torah dit depuis que tu commences à récolter, tu comptes, mais la Torah n'a pas dit que le compte dépend du Korban. Donc, dès que j'ai récolté, je commence à compter, et puis le Korban, je le fais quand je veux. Talmud Lomar miyam aviachem, depuis le jour où vous amènerez le Korban. Miyam aviachem, si je n'avais que ce passage qui dit depuis le jour où vous amènerez le Korban à Omer, Yachol yiktor veispor veyavi bayom. J'aurais pu croire qu'il doit récolter le jour, compter le jour et amener le Korban le jour même, de manière à accomplir tous les psukim. Le passage qui dit que tu comptes depuis que tu as récolté, donc tu récoltes yiktor veispor, il récolte et il compte. Et le passage qui dit le jour même, il doit amener, le passage qui dit depuis le jour où on amène le Korban, on compte. Donc, ce jour même, il doit amener le Korban. Mais peut-être que tout se fait le jour et pas la nuit. Peut-être qu'on récolte le jour, on compte le jour, et on amène le Korban le jour. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a encore un passage qui vient compléter la dracha, qui dit, Sheva Shabbatot Mimot Tiena. 7 semaines complètes, elles seront. Le compte, il doit faire 7 semaines complètes. Et Matai, Atamotse, quand est-ce que tu trouves Sheva Shabbatot Mimot, 7 semaines complètes, Bisman, c'est que si tu comptes She'ata Matri Limnot Miberev, c'est que si tu commences à compter depuis le soir. C'est là où j'ai cette semaine complète, puisque, sachant que la journée, elle commence par la nuit et termine par le jour, chez nous, la Torah dit bien, Vaïerev Vaïboker, Hacham a créé d'abord la nuit et ensuite le jour. C'est ce que les Bnei Israël vivent, d'abord la nuit et puis ensuite le grand jour. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs chez nous, on commence par la nuit et ensuite le jour. Jusque chez les autres, eux, ils considèrent que le jour c'est le début, parce qu'ils sentent au fond que la fin c'est la nuit, pour eux, mais pour nous la fin c'est le jour. Donc je reprends. Donc, sachant que la Torah nous dit de compter 7 semaines complètes, les semaines ne sont complètes que si je commence à le compter depuis le soir, parce que si je commence à le compter au matin, il me manque la nuit, donc elles sont incomplètes. C'est pour ça que il faut compter depuis le soir. Donc il faut récolter le soir et donc compter le soir. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'il faut se dépêcher dès que la nuit tombe, de tout de suite compter Sfirat HaOmer. Dès que la nuit tombe, de manière à ce que ce soit vraiment Tmimot, que les jours le compte soit complet. Yachol Yiktor Veyavi. J'ai encore une avamina de dire, Yiktor, effectivement, il doit récolter le soir, Veyavi, Veispor Balayla, et peut-être que même il doit amener le Korban le soir, la nuit, et compter la nuit. Talmud Lomar, Miyom Aviachem. Depuis le jour où vous amènerez le Korban. Donc le Korban ne se fait que le jour. Haketzal, comment accomplir tous ces psukim-là? Tira au Sfira Balayla, la récolte et le compte la nuit, se font la nuit. Ve'ava'a Bayom. Mais on amène le Korban que le jour. Donc, du temps du Beth Amikdash, ça se faisait comme ça. Dès que la nuit tombe, on récolte l'orge. Dès qu'on a récolté l'orge, on fait Sfirat HaOmer. Asher Kideshan Mitzvah Tivanu Ad Sfirat HaOmer. Ayom Yom Echad LaOmer. On n'a pas encore sacrifié le Korban du Homer. On a tout tenu pour le préparer. Demain matin, au jour, Miyom Haviachem, c'est là où on amène le Korban. Amarava. Kulhu. Toutes les drachot qui sont venus exclure l'idée de Baitosim, qui disait que Mimachovat Shabbat est le lendemain de Shabbat, et qu'on a voulu apprendre toutes ces drachot-là que non, Mimachovat Shabbat est le lendemain du Yom Tov, Itleo Pircha. On peut repousser
toutes les drachot, bar mitarte tane batre, bar, sauf, mitarte tane, les deux tanaïm batre derniers, ben le matnita kamaita, aussi bien de la première braïta, ben le matnita batraïta que de la deuxième braïta, delet leo pira que ils n'ont pas, on peut pas le repousser ces deux drachot là. Et Rava vient expliquer de quelle manière on repousse toutes les drachot. Donc il reprend à zéro. Imid Rabban Yochanan ben Zakkai. Si on viendrait s'appuyer sur le drachat de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a dit une contradiction entre les deux psukim, le pasuk qui dit tu comptes les jours et le pasuk qui dit tu comptes 7 semaines complètes. Donc cette semaine complète, je comprends de là effectivement que ça doit tomber un dimanche, puisque le lendemain de la 7e semaine complète c'est un dimanche. Tandis que quand je compte les jours, je ne tombe pas forcément un dimanche, et c'est comme ça que Rabban Yochanan ben Zakkai nous a dit, ça dépend. Si le Yom Tov tombe Shabbat, tu auras effectivement cette semaine complète, en disant que Shavuot tombe un dimanche. Tandis que si ça tombe au milieu de la semaine, tu accomplis l'autre pasuk qui dit 50 jours. Ça c'était le drachat de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rava dit non, Dilma, qui est d'Abaye, peut-être que ces psukim-là, on peut le comprendre différemment, pas comme cette dracha-là. On peut le comprendre autrement, comme ce que Abaye les a compris. D'Amar Abaye, Abaye dit, mitzvah les mimne yome, ou mitzvah les mimne shuvue. Il y a une mitzvah de compter les mimne, de compter yome les jours, ou mitzvah, et il y a une mitzvah de compter les mimne shuvue les semaines. C'est pour ça qu'on dit, ayom, shiva yamim le homer, aujourd'hui 7 jours pour le homer, shehem shavu echad, qui font une semaine. Puisque pour accomplir ces deux psukim-là, le pasuk qui dit Sheva Shabbatot Mimot, tu dois compter donc les Shabbatot, il faut compter les semaines, et le pasuk qui dit Tisperu Hamishim Yom, vous compterez 50 jours. Donc on n'a pas de preuve de ces psukim-là de dire que ça peut tomber au milieu de la semaine. Peut-être que non, ça doit tomber au Motzei et Shabbat, toujours ça tombera un dimanche. Simplement la Torah nous a dit deux psukim qui paraissent un peu contradictoires a priori, un pasuk qui dit de compter les semaines, un pasuk qui dit de compter les jours. Il n'y a aucune contradiction, il faut faire les deux choses, compter les semaines et compter les jours. Imid Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Si on s'appuie sur la dracha de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui ont dit que le Homer ressemble à Shavuot, de la même manière, non pardon, ça c'est pas Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il a dit que ça dépend du Bedin. C'est le Bedin le compte dépend du Bedin, donc ça doit dépendre d'un Yom Tov. Rabbi Yoshua aussi a dit que on doit reconnaître la date avant qu'elle arrive. Donc la date de Shavuot, elle doit être reconnue selon la date du mois. Avant que, donc c'est-à-dire, elle doit dépendre du mois et pas des jours de la semaine. La Gemara dit ces deux drachot là, on pourrait le repousser en disant Mimai de Yom Tov Rishon Kai. Effectivement, c'est vrai que le compte dépend d'un Yom Tov, puisqu'il dépend du Bedin et qu'il dépend de la date du mois. Mais qui dit qu'il dépend du premier Yom Tov de Pessah? Dilma Yom Tov Acharon Kai, peut-être qu'il dépend du dernier Yom Tov de Pessah, du 7e jour de Pessah. Ensuite, la dracha de Rabbi Ishmael, on continue. De Rabbi Ishmael ve Rabbi Yehuda ben Betera, let lopicha. La dracha de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Yehuda ben Betera, on ne peut pas les repousser, elles sont des bonnes drachot. Eux, on dit qu'on apprend le Korban Omer qui vient à Pessah de Shavuot. De Shavuot, on les apprend, soit par une Xerashava de Shabbat, il est dit Shabbat en bas, il dit Shabbat en haut. De même que le Shabbat d'en bas, il est voisin d'un Yom Tov, de même le Shabbat d'en haut, il est voisin d'un Yom Tov, c'est une bonne dracha, on ne peut pas le repousser. Soit on a dit que on apprend l'un de l'autre parce que les deux, il faut amener un korban qui se ressemble, une fois c'est les deux pains de Shavuot, une fois c'est le Homer. De même que là-bas, c'est au début de la fête, ici aussi c'est au début de la fête, et donc ça doit toujours venir le lendemain de Yom Tov. Donc ça, ce sont deux bonnes drachot, qui sont les deux derniers Tanaïm de la première Braïta, Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda ben Betera. On a dit aussi les deux derniers Tanaïm de la deuxième Braïta, eux aussi disent de bonnes drachot. Imi de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc maintenant, la Rava, il continue dans la deuxième Braïta. Donc il faut faire la différence entre la première et la deuxième. La deuxième Braïta, elle a commencé dans le Daf Samech Hamoud Bet, à une quinzaine de lignes d'en bas du Hamoud. Là-bas, il y avait un Tanour Rabanan et on a repris encore quelques drachot. Donc, cette deuxième raïta là aussi, on peut repousser toutes les drachot sauf les deux dernières. Imi de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Pardon. Donc, si on veut s'appuyer sur la dracha de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, qui a dit, compte toujours 50 jours. Or, si tu commences Motzei Shabbat, tu risques d'arriver à 56 jours depuis le début de la fête.
La Gemara dit, et alors, quel est le problème? On t'a dit de compter 50 jours, toujours 50 jours, depuis le début du compte, pas depuis le début de la fête. C'est ce que repousse maintenant la Gemara. Imid Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, Hava Amina, j'aurais pu dire, Dilma, peut-être que Khamshin, les 50 jours, les bar meha neshita, il faut les compter en dehors de ces 6 jours-là qui viennent depuis le début de la fête depuis le Yom Tov, jusqu'à Motzei Shabbat. Donc 50 jours, ce sera toujours 50 jours, mais à partir du dimanche de Pessah. Donc on a repoussé cette dracha aussi. Imid Rabbi Ben Betera, si on veut s'appuyer sur le dracha de Rabbi Ben Betera qui dit que ça dépend du Bedin, Mimaï de Biyom Tov Rishon Kai, qui dit que il s'agit du premier Yom Tov. Dilma Biyom Tov Achon Kai, comme on l'a déjà dit tout à l'heure sur cette même dracha-là, qui a été citée au nom d'un autre Tana, ici c'est Rabbi Ben Betera qui l'a dit. Dans la deuxième braïta, cette dracha-là est dite par Rabbi Ben Betera. Donc si tu veux t'appuyer sur cette dracha-là, je pourrais la repousser en disant que, effectivement, ça dépend du Yom Tov, mais pas du premier Yom Tov, du dernier Yom Tov. Rabbi aussi Nami, et d'ailleurs la Gemara dit, Rabbi aussi lui-même, Chazile Pircha. Il a vu une Pircha sur sa propre dracha. C'est-à-dire, Rabbi aussi qui a fait une première dracha en disant que, si tu dis que Shabbat, il s'agit du Shabbat de la semaine, et non pas du Yom Tov, je ne saurais pas à quel Shabbat me référer dans l'année. Il y a beaucoup de Shabbatot dans l'année. Tandis que si c'est Yom Tov, je comprends. La Gemara dit, bon, c'est pas une bonne dracha, c'est pas une dracha si évidente que ça. Ve'ainu de kamar ve'od, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Yossi lui-même ajoute une deuxième dracha, parce qu'on pourrait repousser sa première dracha, donc elle est aussi à repousser. C'est pas une dracha évidente. Donc on reste avec la deuxième dracha de Rabbi Yossi, qui dit, comme ce qu'on a vu dans la braïta précédente, que ça doit être fait au début de la fête. Donc il fait la Gzera Shabbat de Shabbat. Il est écrit Shabbat à propos de Shavuot le lendemain du Shabbat. Il est écrit Shabbat à propos du Korban HaOmer le lendemain du Shabbat. De même que Shavuot, c'est le début de la fête qui est voisin de Shabbat. Ici aussi, il faut dire que le Korban HaOmer est voisin du début de la fête. Donc ça doit arriver toujours le lendemain du Yom Tov, à la sortie du Yom Tov. Donc c'est une racha qui n'est pas repoussée. Et enfin, le deuxième Tana de la deuxième Braïta aussi, le dernier Tana, comme on a dit. Les deux derniers Tanaïm de la première Braïta, c'est donc Rabbi Ishmael et Rabbi Ben Betera, on l'a déjà dit, ce sont de bonnes rachot. Les deux derniers Tanaïm de la deuxième Braïta aussi, ce sont des bonnes rachot. Et donc, qui sont les deux derniers Tanaïm? Premièrement, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, qu'on apprend Pessah de Shavuot, donc ça doit être au début de la fête. Et enfin, le dernier Tana de la deuxième Braïta, qui a dit que la Torah nous dit 6 jours, on peut manger de la nouvelle récolte, 6 jours de Pessah, donc toujours le Homer doit venir le deuxième jour de Pessah afin de permettre les 6 jours qui restent à manger de la nouvelle récolte. Goufa, la Gemara reprend, Amar Abaye. Abaye a dit, mitzvah le mimne yome, il y a une mitzvah de compter les jours, ou mitzvah le mimne shuvo, il y a aussi une mitzvah de compter les semaines. La Gemara raconte Rabbanan de Rav Ashi, des Chachamim de la Yeshiva de Rav Ashi, Manu Yome ou Manu Shuvo. Il comptait les jours et il comptait les semaines. Comme ce qu'on a l'habitude, nous, aujourd'hui, de faire. Comme on a dit, on dit aujourd'hui, nous sommes le 14e jour qui font 2 semaines, etc. 21, 3 semaines, etc. Et même d'ailleurs, au milieu de la semaine, on fait le compte précis des jours qui restent dans la semaine. Ameimar, Mane Yome, Velo Mane Shuvoe. Ameimar, par contre, lui, il comptait les jours, il comptait pas les semaines. Amar Zechal Amigdashu. Lui, il disait, de toute façon, toute cette mitzvah aujourd'hui de compter le Homer, elle n'est qu'en souvenir du Bet Amigdash, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de Homer. Donc, tout le compte du Homer, ce n'est qu'en souvenir du Bet Amigdash. Et puisque c'est pas une mitzvah d'Oraïta aujourd'hui, selon Amimar, puisque ce n'est pas une mitzvah d'Oraïta, ce n'est qu'une mitzvah de Rabbanan pour en souvenir du Bet Amigdash, on peut se suffire de ne compter que les jours, il n'y a pas besoin de compter aussi les semaines. Dans les poskim d'ailleurs, c'est une marloquette à savoir, est-ce que la Tfirat HaOmer de notre temps est une mitzvah d'Oraïta ou une mitzvah de Rabbanan en souvenir du Bet Amigdash? Il y a plusieurs nafkaminot de cette marloquette. Alors, on commence la Mishnah. La Mishnah ici, elle va nous expliquer exactement de quelle manière on préparait l'orge pour le Korban. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ktsaruhu
On récoltait l'orge, un tanou de coupote, on le mettait dans des boîtes, heviou la zara, on l'amenait dans la zara, qui est la cour du Beth Amikdash. Ve'ayu me'avevi notobaour, on le grillait au feu, kedel le kayembo, afin d'accomplir en lui mitzvah de kali, la mitzvah de le griller, d'ivrei Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, on le grillait en tant qu'épi d'orge. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, ils disent qu'il fallait d'abord sortir les grains d'orge et ensuite les griller. Bakanim ou bekolchot, maintenant pour sortir les grains d'orge, il fallait faire attention de ne pas les abîmer. Donc il fallait frapper l'orge avec des roseaux ou bien du chou, chovti noton, on le frappait, kedei sheleitmer, afin qu'il ne s'écrase pas, qu'il ne s'abîme pas. Netanou la bouffe, ensuite on mettait donc les grains d'orge dans un récipient comme une passoire, un récipient en cuivre qui était sur le feu. Ve'abou vayamenukav, et ce récipient-là était percé, kedei sheyaour sholet bekulo, afin que le feu touche tous les endroits de ce récipient-là. Donc il avait plusieurs trous, comme une passoire. Et c'est comme ça qu'on grillait les grains d'orge. Selon Chachamim. Pas en tant qu'épi, mais en tant que grain d'orge. Ensuite, il fallait en faire de la farine. Qu'est-ce qu'on fait? Shtahu bazara. Donc on le mettait dans la zara. On mettait les grains d'orge dans la zara. Ve'aruach menashevet vo. Et le vent soufflait entre eux. Et c'est comme ça que la paille s'envole et il ne reste que les grains. Netanu l'arechaim shel garosot. On le mettait dans un moulin de grains moulus. Ve'otzi ou mimenu. Et on sortait de cette quantité de grains d'orge, issaron, un seul issaron, qui est une petite quantité, par rapport aux 3 séim qu'il fallait qu'il fallait en tout cas récolter. Sheo menupé bishlash esrenapa, qui était menupé, il était tamisé, bishlash esrenapa, dans 13 tamis. C'est-à-dire 13 fois on tamisait cette farine afin qu'elle sorte très très propre. VHR, que faire de tout le reste de la farine? Nifde, on le rachetait, on le rachète, du ekdesh, venecha lechol adam, et il est permis à être mangé par tout homme. Vechayav bechala, ou patur mina maaser. Il est chayav de chala, c'est-à-dire si on en fait de la pâte, eh bien, il faut prélever la chala. Par contre, on n'a pas besoin de prélever les maasrot parce que c'était racheté du ekdesh. Rabbi Akiva mechayav bachala ou bamaasrot, tandis que selon Rabbi Akiva, c'est chayav aussi bien de prélèvement de chala que des maasrot. Tanoura banan. Donc ici la Braïta nous ramène les psukim. Les psukim de Rabbi Meir et de Chachamim qui discutaient dans la Mishnah, est-ce qu'on le grille en état d'épi ou en état de grain? Aviv, il est écrit dans la Torah, Aviv kalui ba'esh gres karmel. C'est-à-dire, il est écrit à propos du korban Omer, Aviv. Qu'est-ce que ça veut dire Aviv? Explique la Braïta, Aviv, ze Aviv. Rashi explique, Klomar, Reshit Katir. C'est le début de la récolte. Le début de la récolte, c'est-à-dire le début de la saison de la récolte. Kaloui Ba'esh, grillé au feu, mais la Mèche a eu Israël, ça vient nous apprendre que les biens Israël, ils m'avaient vu notre Ba'esh, ils le grillaient au feu, kedele kayem bo mitzvah de Kali, afin d'accomplir la mitzvah de le griller, qui s'appelle Kali dans la Torah, d'ivrei Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, on le grillait en état d'épi. La Chachamim Omrim, comment le griller? C'est en fait selon Rabbi Meir, on le grille à la flamme. La Chachamim Omrim, selon Chachamim, c'est faux de traduire le mot Kali par feu. Le mot Kali ne veut pas dire qu'il est grillé au feu. Le mot Kali veut dire autre chose. Si ça voulait dire qu'il est grillé au feu, effectivement, j'aurais dit, on prend les épis, on les grille à la flamme. Mais, le mot Kali, selon Chachamim, veut dire autre chose, qui est du cuivre. Et donc, l'explication est différente, et même l'étape où on grille l'orge, elle est une étape plus tard. Donc, que dit Chachamim? En ur lachon Kali, et la davar acher. Le en ur, c'est pas le feu. Lachon Kali, qui est le langage de Kali. Le feu n'est pas la traduction du mot Kali selon Chachamim, et la davar acher, mais plutôt autre chose. Quoi donc? En lachon Kali, donc on sort des parenthèses, en lachon Kali, et la davar Kalil. Le mot Kali ne veut dire que davar Kalil, quelque chose un récipient en cuivre. Il y a plusieurs versions ici, plusieurs corrections, on dirait que c'est ça la version de Rashi dans la Gemara. Donc, on prend un récipient en cuivre, Haketzad, explique la Braïta elle-même, Haketzad, comment accomplir le pasuk? Abouv shel klayot haya sham. Il y avait là-bas, Abouv, un récipient en cuivre, shel klayot, de vendeur de grains grillés, vayamenu kav kikvara, il était percé comme un passoir, kedei, comme une passoire,
kedei shetehe ha'ur sholatet bekulo, afin que le feu touche tout ce qui se trouve dans le récipient. La Braïta continue et demande. Il est écrit dans le pasuk donc Aviv Kaloui Geres. Aviv, ça veut dire de la récolte. Kaloui grillé, Geres, c'est moulu. Eni odea, je ne sais pas à quelle étape il faut griller. Im Aviv Kaloui, si c'est en tant que grain ou épi qu'il faut griller. Im Geres Kaloui, ou bien c'est en état de farine qu'il faut le griller. Keshehu Omer Ba'esh, lorsque la Torah nous dit Kaloui Ba'esh, le mot Ba'esh, Hifsi Kainyan, il fait un arrêt dans le pasuk, et donc le mot grillé ne se rapporte pas sur le mot Geres, qui est plus loin de ce mot-là, puisqu'il était séparé, éloigné du mot Kaloui par le mot Ba'esh. Donc le mot Kaloui qui veut dire grillé ne se rapporte pas sur le mot Geres qui veut dire farine, mais sur le mot qui le précède, qui est Aviv, c'est-à-dire de la récolte. De la récolte, donc soit en état d'épi comme Rabbi Meir, soit en état de grain comme Chachamim, mais pas en état de farine. Donc on le grille avant de le moudre. Carmel, que veut dire le mot Carmel? Donc la Torah elle continue, elle dit Aviv, comme on l'a vu, Aviv Kaloui Ba'esh, Geres Carmel. Qu'est-ce que c'est que ce Carmel? Carmel, c'est les lettres Rach ou Mal. Rach, c'est-à-dire c'est frais, ça n'a pas durci encore, ou Mal, et ça c'est plus dans les doigts, dans la main. Vechen ou Omer, et d'où je sais que on peut faire des drachot comme ça, de partager les mots, et d'inverser les lettres, etc. Vechen ou Omer, et le Gemara ramène ici plusieurs psukim, on voit qu'on explique le pasuk comme des rachetevot, comme les initiales du mot. Le pasuk raconte, Ve'ishba mi Ba'al Shalisha, un homme est venu d'un endroit qui s'appelle Ba'al Shalisha, Vayavel Isha Elokim, et il a amené à Elisha un avis, alors que c'était une année de famine, et que Elisha Navi avait une très grande yeshiva à nourrir, et cet homme-là est venu lui amener Lechem Bikurim, un pain de Bikurim, donc un pain de nouvelle récolte, Vesrim Lechem Sorim, et 20 pains d'orge, Vekarmel Betiklono. Vekarmel, c'est comme on a vu maintenant donc, de la récolte fraîche, Betiklono, Betiklono a priori ça veut dire dans son panier. Vayomer Ten'am, il a dit donne au peuple, Veyochelu, et qu'il mange. Et ici la Gemara, elle fait une dracha, le mot Betiklono, on peut l'expliquer comme en tant que rachetevot, c'est-à-dire les initiales, chaque lettre c'est le début d'un mot. La lettre bet du mot Betiklono, elle est le début du mot ba, il est venu. Les lettres Tadik et Kouf veulent dire Veyatak, il nous a versé. Lamed de Betiklono, c'est l'anou, anou il nous a versé. Ve'achalnu, et on l'a mangé. Donc on dirait que c'est le vav. Rachid dit que la lettre vav du mot Betiklono, elle veut dire, c'est le début du mot ve'achalnu, on l'a mangé. Et les deux dernières lettres, nun vav, on les inverse et ça donne venave haya. Il était beau, c'était du bon pain. Veomer, encore un passage qu'on voit qu'on fait des drachot comme ça. Le passage dit nit alsa ba'avim. Qu'est-ce que ça veut dire nit alsa ba'avim? C'est-à-dire, le mot nit alsa, on le partage en plusieurs mots. Chaque lettre, elle fait allusion à un mot. Donc la lettre nun et la lettre tav, c'est nisa veniten qu'on discute. La lettre Ain et la Med, c'est Vena'ale, et que on monte. Samer, ça s'inverse avec la lettre Sin, parce qu'elle se prononce de la même manière, et donc ça veut dire Venismar, et qu'on soit content. Venitrate Ba'avim, et la lettre He du mot Nit Alsa, elle s'inverse aussi avec la lettre Chet, qui se ressemble, et donc ça fait allusion au mot Venitrate, qui veut dire on se promène, Ba'avim, avec amour. Autre passage, aussi on voit ce genre de drachot, Zomer, Knaf Renanim Ne'elasa. Knaf Renanim, c'est un oiseau, c'est le nom d'un oiseau, Rachidi qui s'appelle Bar Yuchni. Ne'elasa, que veut dire le mot Ne'elasa? Ici aussi on partage le mot, en rachetevot, chaque lettre elle fait allusion à un mot. Le nom est, c'est-à-dire, Nosé, Ole, Venitrate. Il monte, c'est le nom de Ne'elasa, il monte haut vers son nid lorsqu'il veut pondre un œuf. Ain,
Nosé, c'est il supporte. Ain lamed, c'est olé, il monte. Et venitrate, la lettre samer, peut-être qu'elle fait partie du mot nosé aussi. Donc ça s'inverse avec le signe. Et enfin, le he de neelasa, qui se transforme en chet, veut dire venitrate, il pond son œuf. Veomer encore un pasouk, qui arat haderech lenegdi. C'est la nièce de Bilam qui dit à Bilam, Yarat haderech lenegdi. Le chemin m'a fait peur, et c'est pour ça que j'ai détourné le chemin, je suis sorti du chemin. Donc le mot Yarat, c'est le Rachetevot, Yud, c'est Yarata, elle a eu peur, Raish, c'est Rata, elle a vu le malach, et Tet, c'est Nateta, elle a détourné, elle est sortie du chemin. Devei Rabbi Ishmael Tana, Carmel, encore une rachat du mot Carmel, pas comme on a dit en haut, qui est Rach, mal ou mal, qui veut dire Rach, il est frais, ou mal, et il s'épluche dans la main. Mais le mot Carmel s'explique car malé. Car c'est comme un coussin, malé qui est plein. Donc il s'agit de la récolte qui est fraîche, ou encore fraîche mais surtout mûre, pour dire que le grain il est rempli suffisamment. L'épi est bien rempli. On continue. Rabbi Akiva mechayev b'chalak b'maasot. Donc on a vu que selon Rabbi Akiva, celui qui rachète cette farine à du Ekdesh doit aussi bien prélever la chala que les maasot. Amar Rav Kahana. Omer aya Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense. Miruach Ekdesh. Le mot miruach veut dire égaliser le tas de la récolte. Ça c'est l'étape qui rend chayav de maaser. À partir de ce moment-là, on est chayav de prélever tous les maasot. Puisque la Torah dit degancha, ça veut dire, le mot digun veut dire mettre en tas, bien rangé, bien égalisé. Donc maintenant, le mot miroir, il va se répéter dans toute la sugia, et il veut dire, comme on a dit, égaliser le tas de la récolte. Donc miroir ekdesh et non poter. Si c'est le ekdesh qui a fait le miroir, c'est-à-dire si c'était au moment où on a fait le miroir, on a égalisé le tas, ça appartenait au ekdesh, et non poter, ça ne rend pas patour de prélever les maasrot selon Rabbi Akiva, que selon Tanakama, c'est patour de maasrot. Mais Rav Shechet objecte la svara de Rav Kahana, qui dit que selon Rabbi Akiva, le miroir du Ekdesh, c'est-à-dire si le Ekdesh est égalisé, c'est chayav de maasrot. On voit dans une braïta qui dit, Motar shalosh sein alalu, le reste de ces 3 sein d'orge, desquels on ne prenait qu'un seul issaron de farine, pour le Homer, qu'est-ce qu'on faisait de tout le reste? Naïosimbo, Nifda, on le rachetait, Venechal le Choladam, et il est mangé par tout homme. Vechayav Bechala, il faut prélever la chala quand on en fait de la pâte, ou Patour Minamasot, tandis qu'on n'a pas besoin de prélever les massot, parce que c'est quand l'orge est devenu chayav, donc au moment du miroir, ça appartenait au Ekdesh. Rabbi Akiva mechayav b'chala ou b'maasot, tandis que selon Rabbi Akiva, il est chayav, donc évidemment de la chala, mais aussi des maasot. Amroul, les Chachamim ont demandé à Rabbi Akiva. Podem yad gizbar yochiach. Celui qui rachète du gizbar, qui est le responsable du Ekdesh, celui qui rachète de la main de ce gizbar-là, c'est lui qui va prouver, chez Chayav Bachala, ou Patour Minamasot, toujours la lachae, que celui qui rachète du gizbar, il est Chayav de Chala, et il est Patour de Maasrot. Donc, comment toi, Rabbi Akiva, tu penses que ici, le reste de la farine du Homer est chayav de Maasrot. Donc, on voit de là que Rabbi Akiva, en général, est d'accord avec Chachamim, que celui qui rachète du Ekdesh, il est pas tour de Maasrot, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils lui disent? Bon, c'est ça toute la marloquette. Ils peuvent pas lui prouver d'un dîme sur lequel Rabbi Akiva lui-même est cholek. Parce que demande la Gemara, si vraiment on pense comme Rav Kahana, qui dit que, selon Rabbi Akiva, celui qui rachète toujours du Ekdesh, eh bien, il est chayav de Maasrot. Limite des miroirs Ekdesh et no poter. Si on dit que le miroir qui est au moment où ça appartenait au Ekdesh, c'est quand même chayav de Maasrot. Maïke Amrele. Quelle est la preuve des Chachamim contre Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dira que là-bas aussi, c'est le même cas. Rabbi Akiva dira que là-bas aussi, effectivement, c'est chayav de Maasrot, donc on n'a pas de preuve de là-bas. Donc on est obligé de dire que Rabbi Akiva avait une autre raison de dire que, en ce qui concerne le Homer, le reste du Homer, exceptionnellement, c'est chayav de Maaser. Il faudrait trouver une autre raison. Veod, encore une objection à Rav Kahana. Et il Rav Kahana bar Tachlifa, les Rav Kahana. Rav Kahana bar Tachlifa a objecté Rav Kahana d'une braïta, midetania,
selon la correction, d'une braïta qui dit Rabbi Akiva mechayav b'chalak b'maasrot. Donc, comme on a vu, Rabbi Akiva dit que c'est chayav aussi bien de chalak que de maasrot. Les fichiers l'on nitnu ma'ot ela le torech lahen. Ici, on voit une nouvelle svara de Rabbi Akiva, une nouvelle svara, où là, Rabbi Akiva lui-même s'explique et lui-même donne une raison spéciale qui dit que, ici, exceptionnellement, celui qui rachète du Ekdesh, eh bien, il est chayav de maasrot parce que depuis le début, lorsque le Ekdesh a payé cette récolte-là, cette orge-là, il ne payait que ce qu'il a besoin, que le Issaron. C'est-à-dire que le Ekdesh, en payant l'orge du Homer, l'argent du Ekdesh ne se rapporte que sur ce qui va terminer chez le Ekdesh, que sur ce que le Ekdesh a vraiment besoin. Tout le reste n'est pas payé d'argent du Ekdesh. Et donc c'est pas Kadosh, et donc c'est Chayav de Maasrot, selon Rabbi Akiva. Donc on voit très clairement que c'est ça la raison de Rabbi Akiva. Et pas que Rabbi Akiva pense en général que le miroir du Ekdesh est Chayav de Maasrot. Et là, Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan confirme, Talmud Aruch Hu Befiv chez Rabbi Akiva, c'est une gemara très claire dans la bouche de Rabbi Akiva, Shelo Nitnu Ma'ot, elle a le Tzorech Len, que toute la raison n'est que ici, toute la raison d'être Chayav de Maasrot, c'est que ici parce que depuis le départ, ça n'a jamais été Ekdesh. Mais en général, si effectivement c'est le Ekdesh qui a fait le miroir, eh bien, ça devrait être Chayav de Maasrot. Amarava. Pshitali. Maintenant, Rava vient conclure dans la chot. Ça m'est évident, des miroirs Ekdesh Poter, que effectivement, comme on vient de voir, lorsque le miroir était fait, quand ça appartenait au Ekdesh, c'est dorénavant pas tour de Maasrot. Donc, même celui qui va racheter du Ekdesh, il n'a pas besoin de prélever le Maasrot. Va'afilu Rabbi Akiva. Même Rabbi Akiva qui dit que c'est Chayav dans les restes du Homer, Lokam Chayav Hatam, il ne rend Chayav à propos des restes du Homer, et là que parce que chez l'Anitnu Maot et le Tzorchen, parce que ça n'a jamais été Ekdesh, l'argent du Ekdesh n'a jamais été donné pour les restes, que pour le Issaron qui a terminé au Ekdesh. Aval miroir Ekdesh Be'alma, Poter, mais en général, le miroir Ekdesh, quand le Ekdesh fait le miroir, effectivement, c'est pas tour. Donc ça, dit Rava, c'est une halakha claire que miroir Ekdesh, c'est pas tour de Maasrot. Miroir Oved Kochavim Tanahi. En ce qui concerne un goy qui a fait le miroir, un goy qui est venu, qui a égalisé le tas de la récolte, est-ce que celui qui achète de cette récolte il doit prélever les Maasrot, oui ou non? Autrement dit, je vais au marché, j'achète chez un goy qui habite en Israël, chez un arabe, j'achète chez lui de la récolte, est-ce que du blé, est-ce que je suis chayav de prélever les Maasrot, oui ou non? Et vient Rava et nous dit que c'est une machloket tanaïm, l'Etania. Tormin, Michel Israël, à l'échelle Israël. On prélève de la récolte d'un Israël sur la récolte d'un autre Israël. Ou Michel Avde Kochavim, à l'échelle Avde Kochavim. De même, sur la récolte d'un Goy, sur la récolte d'un autre Goy, puisque les deux ont le même degré de chiyuv, les deux c'est de Rabbanan. Ou Michel Koutim, à l'échelle Koutim. De même pour la récolte des Koutim, qui sont des Goïm, qui se sont convertis, qui n'ont pas gardé les mitzvot ensuite. Donc ils ont un statut séparément. Et on peut prélever les Maasrot de l'un sur l'autre. Ou Michel Kol, à l'échelle Kol, dit Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, lui, il pense qu'on peut même prélever d'un Israël sur un Goy, et d'un Goy sur un Israël. Parce que Rabbi Meir pense que tout a le même degré de chiyuv. Donc Rabbi Meir pense que le Goy, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux pensent que le Goy, c'est pas de Rabbanan, c'est de Oraita. Qui pense que c'est de Rabbanan? C'est pas Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Eux, ils disent, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Amrim, Tormin Michel Israël chez Israël. On peut prélever de sur un Israël, Michel Avde Kochavim à l'échelle Koutim, ou Michel Koutim à l'échelle Avde Kochavim. Ou bien de sur un Goy, sur les Koutim, parce qu'ils pensent que les Koutim, ce sont des Goïm. Et de même, sur les Koutim, sur les Goïm. Aval, Michel Israël à l'échelle Avde Kochavim, Michel Koutim. On ne peut pas prélever de la récolte d'un Israël sur la récolte d'un Goy ou d'un Kouti, parce que l'Israël est Chayav Minatora. Tandis que le Goy, miroir Goy, selon cet avis-là, qui est Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, n'est pas Chayav Minatora. Et donc, puisque ce n'est pas Chayav Minatora, je ne peux pas prélever de l'un sur l'autre. Et inversement aussi, Vela Michel Avde Kochavim, Michel Koutim, Al Shel Israël. Je ne peux pas prélever non plus inversement sur un Goy ou un Kouti, sur la récolte d'un Israël. Parce que ça s'appelle prélever d'un Derabanan sur un Doraita. C'est comme si j'ai rien fait du tout. Parce qu'en ce qui concerne le degré de Chiyuv Doraita,
Je n'ai rien fait, j'ai rien prélevé. Donc, on voit très clairement ici une marloquet Tanaïm, à savoir, est-ce que le miroir d'un goy rend la patour de Maasrot, oui ou non. Selon Rabbi Meir Rabbi Yehuda, c'est Chayav. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, c'est patour. Et la lacha, elle est comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, que quand un goy a égalisé l'état de la récolte, eh bien, ce n'est pas Chayav Minatora de Maasrot.